Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler des risques orageux à venir entre ce vendredi et ce dimanche, donc pour l'entièreté de cette fin de semaine, et nous allons également parler des tendances à venir pour la semaine prochaine. Alors, pour les orages à venir là dans ces prochaines heures et ces prochains jours, je vous ai fait quelques cartes que je vais vous montrer évidemment dans ce point météo. Je vous expliquerai un petit peu en détail au niveau de ces cartes ce qui peut changer, ce qui peut ne pas changer, puisqu'il y a une carte sur les deux, parce qu'il y a deux cartes. Une carte sur les deux qui pourrait avoir quelques changements, qui pourrait voir quelques petits ajustements dans les prochains jours avec les prochaines sorties des modèles à maille fine. Donc, elle n'est pas encore fiable à 100%. Et c'est pour ça que je vous demanderai par la suite de regarder l'onglet communauté, puisque c'est là, si je dois faire évidemment des changements sur la carte, ça se trouve, je ne devrais même pas en faire. Mais si je dois faire des changements sur cette carte, je vous en reparlerai évidemment dans l'onglet communauté. Alors, la situation actuelle, on a des orages actuellement qui ont éclaté. Alors hier jeudi on a déjà eu des orages du côté du sud-ouest du pays notamment. Ces orages cette nuit, entre la soirée d'hier et cette nuit, se sont décalés un petit peu plus vers le nord, donc en allant notamment vers la Champagne-Ardenne, on a pu retrouver des orages. Ce matin, quelques orages entre l'Île-de-France, la région centre. Au final, cet axe orageux que l'on a eu entre le sud-ouest et les Ardennes, il suivait la carte que je vous ai partagée dans l'onglet communauté. Il partait du sud-ouest ici, il remontait vers la région centre, l'Île-de-France, et il allait jusqu'aux Ardennes. Donc la carte que je vous ai faite est plutôt correcte. On a eu des orages également du côté de la Corse et des Alpes, des orages orographiques, mais je vous ai précisé juste au-dessus évidemment que la carte ne prenait pas en compte les développements orographiques, mais que voilà, je les prenais bien en compte, c'est-à-dire je savais bel et bien qu'ils allaient avoir lieu, puisque je vous en ai parlé juste au-dessus dans le petit texte que j'ai mis au-dessus de la carte. Voilà. Donc, la situation de ce vendredi, elle sera un petit peu similaire au début par rapport à ce qu'on a eu hier jeudi, c'est-à-dire de nouveau des orages qui sont attendus dans le sud-ouest du pays. L'instabilité va être très élevée du côté des régions du sud-ouest. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pouvoir atteindre les 1500-2000 de Cape, voire sur certains secteurs dépasser les 2000 de Cape. Donc, l'atmosphère sera extrêmement favorable à des développements orageux durant ce vendredi. Fin d'après-midi, soirée, ça va commencer dès la fin d'après-midi dans le sud-ouest du pays à se développer. Sous ces orages, attention donc aux fortes pluies. On a actuellement beaucoup d'humidité au-dessus de notre pays, d'où le fait que ces orages soient depuis hier jeudi très humide, accompagné de beaucoup de précipitations. C'est parce que la petite goutte froide ici qui nous apporte justement cette atmosphère favorable à des développements orageux et le dynamisme suffisant pour leur développement, eh bien elle happe depuis ici l'Atlantique des poches d'eau précipitables qu'elle ramène directement vers notre pays. Donc, ces poches d'eau précipitables qui normalement ici remontent en suivant le flux jusqu'à l'Islande, eh bien, elles sont parfois happées un petit peu par la goutte froide, elles sont ramenées donc directement vers notre pays, d'où le fait que ces orages soient souvent gorgés d'eau. Depuis hier, c'est parce que nous avons beaucoup d'eau précipitable, beaucoup d'humidité qui est actuellement présente sur notre pays. On le voit d'ailleurs ça on le voit d'ailleurs très bien avec les cartes de θE sur les modèles à maille fine. On voit très bien ces apports chauds et humides très importants que l'on a depuis le sud-ouest de notre pays. Donc, de nouveau, ce vendredi, voilà, les orages seront encore gorgés d'humidité. Beaucoup de précipitations sont attendues. Des lames d'eau de 30 à 50 mm sont possibles. Je vais vous montrer après la carte des secteurs évidemment qui seront concernés par le risque d'orage fort, avec donc des lames d'eau de 30 à 50 mm, voire localement 60 mm. Une forte activité électrique due à la forte instabilité que l'on va avoir dans le sud-ouest à partir de cette fin d'après-midi. Et évidemment, des risques de grêle. On va surveiller la grêle. Des grêlons de 1 à 3 cm, localement 4 dans le sud-ouest du pays. Donc on va surveiller tout ça. Je vais vous montrer les départements, enfin les secteurs en tout cas qui sont exposés juste après avec
ma carte. Tout d'abord, on va regarder la suite évidemment au niveau des centres d'action. La goutte froide qui nous apporte ces conditions orageuses depuis ce jeudi, eh bien elle continue à stagner hein, du côté ici de l'ouest de notre pays, alors plus au large, hein, au-dessus de l'Atlantique, mais on voit qu'elle est extrêmement proche de l'ouest du pays, d'où le fait que ce soit justement toutes ces régions de l'ouest qui soient beaucoup plus concernées par ces risques orageux et non les régions de l'est qui elles sont malheureusement sous des conditions beaucoup plus sèches et chaude et anticyclonique. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que durant cette journée de samedi, il va continuer à faire chaud dans l'Est, il va continuer à faire chaud dans la journée de dimanche, et il va continuer à faire chaud la semaine prochaine. La chaleur ne va malheureusement que très peu, voire pas du tout, quitter les régions de l'Est hein, entre cette fin de semaine et la semaine prochaine. Les tendances sont quand même assez claires actuellement. Donc malheureusement, si vous habitez les régions de l'Est et que vous n'aimez pas la chaleur, mais les tendances ne sont pas bonnes pour vous. La chaleur sera certainement durable sur ces secteurs de la moitié est de notre pays. Ce samedi d'ailleurs, la chaleur, elle va de nouveau se généraliser à une bonne partie du pays, excepté Bretagne et Normandie, encore une fois, où les températures maximales seront assez fraîche, hein, de nouveau, on aura beaucoup de mal à atteindre les 24-25 degrés sur ces secteurs-là. Déjà ce vendredi, les températures maximales sont très fraîches, hein, souvenez-vous, je vous en ai parlé dans le dernier point météo, entre Bretagne, voilà, Bretagne, Normandie, une partie de la région centre, Île-de-France, Hauts-de-France, en allant jusqu'aux Ardennes et Pays de la Loire également, sur tous ces secteurs-là, les températures maximales sont très fraîches pour le coup, hein, pour la saison, alors que sur le reste du pays, les températures maximales, elles sont bien au-dessus des normes de saison. Donc on a un gros contraste entre le nord-ouest et le reste du pays, entre un gros quart nord-ouest quand même on va dire hein, ce vendredi, et le reste du pays donc au niveau des températures. Donc, comme je vous disais, ce samedi, la goutte froide reste très proche de notre pays, donc de nouveau avec ce flux qui reste orienté au sud-sud-ouest, des risques orageux hein, à partir donc notamment de la fin d'après-midi, soirée de samedi et nuit de samedi à dimanche, avec deux zones distinctes orageuses hein, qui actuellement se démarque sur les modèles. Une première zone dans le sud-ouest du pays avec de nouveau des risques d'orage forts. Hein, là on a eu des risques d'orage forts jeudi, on a de nouveau des risques d'orage forts à partir de cette fin d'après-midi et encore des risques d'orage forts dans la nuit de samedi à dimanche. Autant vous dire que là dans le sud-ouest ça s'enchaîne hein, et ça va continuer certainement à s'enchaîner encore la semaine prochaine. Donc dans le sud-ouest vous n'allez pas manquer d'orage ces prochains jours, je vous le dis direct. Et la deuxième zone, oui c'est ça, qui se démarque, elle est un petit peu plus au nord, vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France, peut-être une partie de la Champagne-Ardenne et de la Haute-Normandie et pourquoi pas une partie aussi nord de la région Centre-Val de Loire. Sur ces secteurs-là, une zone donc qui ressort d'orage fort également puisqu'on a une poche d'instabilité qui va se développer sur ces secteurs-là justement avec des valeurs de 1500 à 2000 de Cape qui sont attendues, donc beaucoup d'instabilité attendue sur cette zone avec donc des conditions propices à des développements orageux hein, avec donc cette instabilité, toujours des apports très chaud et humide, un conflit de masse d'air, la mise en place de ce flux de sud-sud-ouest. Donc on va surveiller les risques orageux à venir sur ces secteurs-là à partir donc de la soirée de samedi, nuit de samedi à dimanche. Là aussi je vous ai fait une carte que je vais vous montrer juste après. Là évidemment il n'y a pas de carte. Déjà pour la journée de dimanche en elle-même il n'y a pas de carte hein, parce que il va falloir attendre un petit peu hein, les sorties des modèles à maille fine. Malheureusement je vous le dis direct, dans ces conditions de gouttes froides, voilà, de géopotentiel qui reste assez haut quand même, mais avec des petites talvegs et des petites gouttes froides qui viennent titiller notre pays et nous donner des risques orageux assez localisés, isolés, mais c'est toujours dur de vous faire des cartes sans les sorties des modèles à maille fine. Et même avec les modèles à maille fine, des fois, c'est très dur de savoir quelles zones exactement seront touchées par ces orages, parce que voilà, quand on a des orages dans ce genre de dynamisme et de synoptique sur notre pays, eh bien c'est souvent des orages assez isolés, localisés, hein, modérés à faibles, parfois forts, et donc c'est vraiment très compliqué de vous faire des cartes et de vous donner des zonages exacts. Donc c'est pour ça que parfois les zonages sont assez grands sur les cartes, c'est parce que c'est très compliqué de vous faire des prévisions dans ce genre de synoptique. Voilà. Donc à partir du début de semaine prochaine, eh bien nous avons toujours ce talweg hein, qui va, en tout cas les basses pressions qui vont continuer à venir titiller l'ouest de notre pays. Donc durant la journée de lundi, on va surveiller
toujours des risques orageux, mais vous voyez qu'à l'approche de ce Talweg, le flux pourrait s'orienter temporairement un petit peu plus au sud-ouest. Et donc là, attention, entre lundi, fin d'après-midi, soirée et journée de mardi, on va surveiller des orages en allant un petit peu plus sur un axe sud-ouest nord-est. C'est sur ces secteurs-là que là, le risque orageux semble un peu plus important entre lundi soir et la journée de mardi. Donc prudence sur ces secteurs-là, des orages qui pourraient de nouveau être forts avec un dynamisme là qui pourrait être un petit peu plus important. Donc là, on surveillera des risques d'orages forts à localement violents sur un axe sud-ouest nord-est, donc en passant évidemment par les Pyrénées, en allant donc, en partant des Pyrénées, en passant par le Massif central, en passant par la Bourgogne, en remontant vers les régions du nord-est, donc Champagne-Ardenne, Grand Est, donc sur tous ces secteurs-là, prudence à des risques orageux à venir durant le début de semaine prochaine. Et par la suite, les modèles sont à peu près en accord. Ce Talweg viendrait s'isoler en cut-off avec donc cette goutte froide qui viendrait s'isoler du côté certainement de l'ouest de notre pays, en tout cas dans cette zone-là. Voilà, dans ce zonage entre Açores, péninsule ibérique et ouest de notre pays. C'est vraiment par ici que cette goutte froide va s'isoler. On ne sait pas, et c'est là que la fiabilité dégringole, on ne sait pas exactement où est-ce que cette goutte froide va s'isoler. Donc il va falloir affiner la situation déjà au niveau du Talweg en début de semaine. Il y a quelques détails à affiner, ce n'est pas fiable à 100% encore. Et ensuite au niveau de cette goutte froide qui va venir s'isoler, mais on ne sait pas exactement où. Le scénario majoritaire, c'est une goutte froide comme c'est pleuvoit qui vient s'isoler plutôt au large de nos côtes ouest tout simplement, et qui viendrait donc de nouveau apporter des conditions instables et potentiellement orageuses sur l'ouest de notre pays. Voilà, c'est ce scénario-là. Cette goutte froide, c'est-à-dire la goutte froide qui vient ici s'isoler au large de notre pays, on voit qu'elle est sur l'Atlantique, au nord-ouest de la péninsule ibérique, mais une goutte froide qui serait suffisamment proche pour avoir des effets sur l'ouest de notre pays tout simplement, en apportant beaucoup de dynamisme, et là ce qui serait propice à vraiment des développements d'orages violents, du dynamisme, un flux de sud-ouest, de sud-sud-ouest chaud et humide, très instable, et donc voilà une atmosphère franchement très propice à de violents développements orageux. Donc on va vraiment surveiller la situation à venir pour la semaine prochaine entre le Talweg du début de semaine et la goutte froide pour le reste de la semaine qui viendrait nous influencer. Malheureusement, il semble très probable que les régions de l'Est restent, à part pour le début de semaine avec l'arrivée de ce Talweg, restent très majoritairement sous des conditions chaudes et sèches pour la semaine prochaine. La goutte froide pourrait surtout avoir de l'influence dans l'ouest de notre pays et non dans l'Est. Donc voilà, à part ce Talweg, voilà ce fameux Talweg ici qui pourrait nous apporter ce flux de sud-ouest et ces orages sur cet axe sud-ouest-nord-est, eh bien il pourrait ne pas se passer grand chose finalement du côté des régions de l'Est, avec surtout des conditions chaudes. Les conditions chaudes ne vont jamais quitter les régions de l'Est, je vous le dis. Il va faire chaud certainement toute la semaine, entre cette fin de semaine et la semaine prochaine, il va faire chaud tout le temps dans les régions de l'Est, et parfois quelques orages donc en début de semaine, mais sinon des conditions majoritairement sèches malheureusement sur ces régions là. Alors malheureusement, bon, vous avez eu des orages tout l'été, donc laissez-en un petit peu à l'ouest s'il vous plaît. Voilà, donc en tout cas pour une fois enfin, et c'est ce qui semble ressortir sur les modèles, les régions de l'ouest semblent vraiment les plus exposées au risque orageux déjà donc pour cette fin de semaine. Là on le voit actuellement, entre le sud-ouest et l'ouest ça pète, on a des orages, on a eu des orages ces dernières heures et on va avoir des orages ces prochaines heures, et de nouveau donc un risque orageux qui semble ressortir potentiellement, je dis bien potentiellement, ce n'est pas confirmé, pour les régions de l'ouest de nouveau la semaine prochaine avec l'isolement de cette goutte froide sur le proche Atlantique. Donc je vais vous montrer les cartes que je vous ai fait pour la semaine prochaine, donc tac, ça c'est, enfin pour la semaine prochaine, pour cette fin de semaine pardon. Donc ça, c'est la première carte. Voilà, c'est la première carte que je vous ai faite. Au niveau des horaires, c'est entre ce vendredi 16 h et samedi midi. Voilà la tranche horaire de cette carte. Donc,
Ce qui en ressort, c'est évidemment, comme je vous l'ai dit, le risque d'orage fort à partir de cette fin d'après-midi dans le sud-ouest du pays, dans le zonage fort. Donc attention à des grêlons de 1 à 3 cm, localement 4, de fortes pluies avec des lames d'eau de 30 à 50 mm, localement 60, notamment en allant vers l'extrême sud-ouest, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gers, surtout ces secteurs-là. C'est là qu'on attend le plus de pluie, avec donc des risques également de forte activité électrique, et au niveau des rafales de vent, nous pourrions atteindre les 70-80 km/h sous les orages les plus forts, donc soyez là aussi extrêmement prudent. Ensuite, en cours de fin de soirée et de nuit de vendredi à samedi, les restes de ces orages pourraient remonter un petit peu plus au nord vers le Poitou-Charentes, une partie de la région centre. Quelques orages pourraient aussi déborder ici vers une partie du Limousin, d'où le fait que le Limousin soit dans le risque orageux. Donc soyez prudents également sur ces zones-là. Alors ces orages seront plus affaiblis que dans le sud-ouest du pays évidemment, mais on a tout de même ces risques orageux modérés à faibles du côté de ces régions-là, donc soyez extrêmement prudents. Et ce petit risque ici du côté des Ardennes, il est notamment entre la fin d'après-midi et soirée de vendredi, avec les restants de la petite perturbation pluvio-orageuse qui remonte, et d'autres orages pourraient se développer en accompagnement de cette petite dégradation pluvio-orageuse. Donc ces orages pourraient venir de nouveau concerner les Ardennes durant cette fin d'après-midi et soirée de vendredi, un petit peu comme ce qu'on a eu cette nuit. Donc soyez prudents sur ces secteurs-là, avec de fortes pluies, une activité électrique qui pourrait être soutenue et des risques de grêlons de 1 à 2 cm sur ces secteurs, donc de 1 à 3 cm pardon, sur ces secteurs. Donc soyez là aussi extrêmement prudents. Voilà. Donc voilà pour cette carte. Donc je vous le rappelle, au niveau de la tranche horaire, entre vendredi 16h et samedi midi. Et ensuite je vous ai fait une autre carte pour le risque à venir, mais cette fois-ci entre samedi midi et dimanche 8h, avec les fameuses deux zones distinctes qui ressortent, comme je vous ai dit plus tôt dans le point météo, entre le sud-ouest du pays et le nord du pays. Ici, comme je vous avais dit, entre notamment Île-de-France, Champagne-Ardenne, Hauts-de-France et une partie de la Haute-Normandie, et pourquoi pas une partie nord du centre-val de Loire. Attention à ces risques d'orage forts avec des conditions favorables, une forte instabilité, un dynamisme suffisant à des développements d'orages forts accompagnés de fortes pluies, là encore une fois, avec toute l'humidité dont je vous ai parlé qui est présente sur notre pays, des risques de grêle de 1 à 3 cm sur ces secteurs-là, des risques de forte activité électrique due à la forte instabilité que l'on va avoir. Et par contre, au niveau des rafales de vent, là on en attend beaucoup moins. On n'attend pas vraiment d'énormes rafales de vent. C'est surtout la pluie, la grêle et l'activité électrique qui est à attendre sous ces orages du côté du nord du pays. Donc soyez prudents au niveau de cette zone. Alors comme je vous ai dit, cette carte, c'est la deuxième fameuse carte qui peut éventuellement évoluer. Donc soyez prudents, vérifiez bien l'onglet communauté. S'il doit y avoir des changements, je vous les mettrai dans l'onglet communauté. Mais très honnêtement, quand on regarde les modèles actuels, c'est vraiment ces deux zones-là qui ressortent actuellement. Et donc dans le sud-ouest du pays, là aussi, attention aux orages forts qui sont attendus, avec des grêlons de 1 à 4 cm de diamètre, de fortes pluies encore une fois, une forte activité électrique, ainsi que des rafales de vent qui localement peuvent atteindre les 80 km/h. Et également quelques développements orographiques attendus entre les Alpes et les reliefs corses, encore une fois. Alors cette fois-ci je les ai pris en compte sur ma carte, au contraire de la dernière carte là que je vous avais sortie, où je vous avais dit que je ne prenais pas en compte sur la carte les développements orographiques. Là voilà, j'ai décidé de vous les prendre en compte et de vous les mettre pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Soyez très prudents si notamment vous êtes concerné par le risque d'orage fort, si vous êtes dans ces zonages ici forts. Donc ces cartes, enfin cette deuxième carte, je le rappelle, elle compte entre samedi midi et dimanche 8h, pas au-delà. Au-delà, je verrai bien les sorties des modèles à maille fine et je vous referai une carte et potentiellement un autre point météo demain, si le temps me le permet et si les modèles aussi me le permettent, si la fiabilité me le permet. Donc on se retrouve potentiellement demain pour un nouveau point météo. Si c'est pas demain, ce sera potentiellement dimanche ou lundi pour vous reparler des risques orageux à venir de nouveau pour le début de semaine prochaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que des risques orageux, on va en avoir beaucoup. On va vraiment en avoir beaucoup ces prochains
prochains jours, un petit peu partout, des risques parfois isolés, des risques parfois un peu plus organisés, donc on va avoir pas mal de points météo et pas mal de choses à dire dans ces prochains jours, donc ne vous inquiétez pas, il va y avoir pas mal d'activités sur la chaîne, je vous ferai des points météo, mais aussi des posts, donc surveillez bien l'onglet communauté déjà si potentiellement il y a une évolution de cette carte que je vous ai faite pour samedi midi, dimanche 8h. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Moi je vous retrouve donc très certainement demain ou en tout cas dimanche ou lundi, mais dans ces prochains jours pour un nouveau point météo au vu de ce qui est attendu encore dans les prochains jours. C'était Météo 37. Bye tout le monde.